Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin Daf Mem Amoud Aleph 40a. À la fin du cours précédent, on avait conclu avec une histoire de Rabbi Hanina Bar Papi qu'une matonita, une femme noble, lui a demandé de faire un acte immoral avec elle, et lui, il s'est sauvé dans un endroit dangereux, et il a été sauvé, et le lendemain, ses amis, les rabbanan, les sages lui ont dit que sûrement s'il a été sauvé, on a appris dans une braïta que la raison elle est que tout celui qui avait une possibilité de faire un acte immoral, il a surmonté son désir, eh bien, on lui fait un miracle, et c'est sûrement pour cela qu'il a été gardé et sauvé. Alors, la braïta continue avec le verset qui est sur la quatrième ligne. Gibore koach osed varo lishma b'kol dvaro. C'est un verset dans les psaumes qui dit héros puissant qui accomplisse sa consigne pour obéir à la voix de sa parole. C'est qui ces gens qui sont puissants, qui sont héros en écoutant la voix de Dieu? C'est Kigon Rabbi Tzadok Vachaveirav, comme Rabbi Tzadok, donc une histoire qu'on va apprendre dans quelques instants, Vachaveirav, et ses amis, ses collègues. Rashi, Kigon Rabbi Tzadok, comme Rabbi Tzadok, Shelavash Koach, littéralement qui s'est habillé de force, il s'est empris de force. Lakof Itzro, pour soumettre son mauvais penchant, l'Eid Gaber, se renforcer sur le mauvais penchant, Bechefze Kono, en faisant donc la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc sur ça, il s'est renforcé pour faire la volonté de Dieu. Quelle est l'histoire de Rabbi Tzadok? Rabbi Tzadok, Tvat et Matonit, une certaine femme de noblesse a demandé à Rabbi Tzadok de commettre avec lui un acte immoral. Amarla, Rabbi Tzadok lui a dit, Chalash li libai, mon cœur est faible, velo matzina, et je ne peux pas faire cet acte immoral, je suis trop faible. Alors, il a dit peut-être, peut-être qu'il y a quelque chose à manger pour moi, et donc comme ça je vais reprendre des forces. Amrale, alors lui a dit, Ika davata, mais tout ce qu'il y a à manger, c'est une viande qui n'est pas cachère. Quelque chose qui est littéralement davata, mais quelque chose qui est impur. On verra dans la suite, donc il l'a mis dans le four, donc c'est un tsali, un grillé, donc de la viande. Amarla, alors Rabbi Tzadok lui a dit, Mainaf kamina. Qu'est-ce que j'en ai à tirer de ça? Comme ça, Rashi va nous dire dans un instant que l'expression de Mainaf kamina ici, donc qu'est-ce que j'en ai à tirer de là? Qu'est-ce que je peux déduire de ce qui s'est passé ici? J'en déduis, Avid, Achoula, que celui qui fait ceci, donc d'avoir des relations avec une non-juive, eh bien il mérite de manger ceci, donc quelque chose qui n'est pas caché. Comme Rashi nous explique, Amar Mainaf kamina Rabbi Tzadok, il a dit, qu'est-ce que j'en déduis de là, de Hamilta, de cette chose-là, d'Elonizda Menli, que ce qui m'a été trouvé, ce qui m'a été proposé, la seule chose ici, c'est la machalta, mais uniquement la nourriture qui n'est pas cachère. Yesh lilmod mikan, j'ai à apprendre de là, des avidai, que celui qui fait ça, donc un boel aramite, celui qui a une relation avec une femme araméenne, littéralement, donc avec une non-juive, il convient, il mérite de manger la nourriture qui est impure, qui n'est pas cachère. Chagra Tanoura, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Donc elle a allumé le four. Kaman Khale, elle a mis la viande. Salik Veyativ Begave. Rabbi Tzadok, il est monté et il s'est assis à l'intérieur du four. Rashi Chagra Tanoura. Ota Arami, donc cette araméenne, cette non-juive, et Sika Tatano, elle a allumé le feu. Litzlot Davaratame pour griller donc la chose qui est impure, donc griller cette viande. Sham, dans le four. Et Rashi nous informe que Ishak Dola Haïta, c'était une femme grande, et dans le sens importante, dans un pouvoir politique fort, chez Enyachol Lipater Mumena, qui ne pouvait pas y échapper à cette femme. Ou Masur Biyad Aleog, elle avait la possibilité de tuer Rabbi Tzadok s'il ne va pas faire la volonté de cette femme. Donc Rabbi Tzadok, il est rentré dans le four. Elle a allumé le four. Kaman Khale, elle a mis le Ototsali, donc cette viande la betoro dans le four. Et Rabbi Tzadok, donc il est monté dans le four. Amrale, alors la femme lui a dit, Maïhaï, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Alors, Amarla, Rabbi Tzadok lui a dit, Avidha, celui qui fait comme ceci, donc cet acte immoral, Nafil Bea, il va tomber dans ça, dans le feu, pas dans le feu du four, dans le feu du Geinom, mais en tous les cas, comme Rachel dit, Nafil Bea, Beo Shel Geinom, il va tomber dans ça, donc dans le feu du Geinom. Alors, lorsque la femme, elle a vu ça, Amrale lui a dit, il y a des coulées, si j'avais su que tu considérais ceci comme un acte aussi grave que cela, l'autre si artir, je ne t'aurais pas fait souffrir. Donc, il a été sauvé de la faute. Rashi iyade, ilu yadati, si j'avais su, chez Chamura lechem, que c'est grave pour vous, les juifs, à d'avoir cette chose-là, cet acte immoral kolkar tellement, je t'aurais pas fait souffrir comme ça. La Gemara raconte une histoire similaire, Afkana, avec Amazin d'Ikoule, ils vendaient des paniers, il s'agit de paniers
que les femmes rangeaient leur matériel de tissage avec, comme Rashi nous dit, des coulées salim, donc des paniers chez Nashim Notot Shacham Pilchem, que les femmes mettent leur pilchem, on a dit donc les matériels de tissage, c'est la grosse aiguille, en tous les cas, tout ce qui vient de tissage en Cana, donc ils vendaient ces paniers-là. Et donc, un jour, donc, ils vendaient ces paniers-là, j'ai une femme, Taba Imatonita, une certaine femme de noblesse, lui a proposé de commettre un acte immoral. Amarla, Rav Kana lui a dit, Izil ikashat nafshae, je vais aller me parer pour me faire plus beau d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait? Sali qu'il est monté sur le toit, Vekanafil, et il est tombé, mais igra le hara, du toit au sol, donc il a sauté du toit au sol. Mais avant qu'il arrive sur le sol, Ata Eliyahu Kable, le prophète Eliyahu, il est venu, il a attrapé en plein vol. Amarle, Eliyahu Hanavi, il a dit à Rav Kana, Atrachtan arba mea parse, tu nous as dérangé en m'obligeant à parcourir 400 parsa pour te sauver. Une parsa, ça correspond à environ 4 km. Donc ici, 400 parsa, donc c'est 1600 km, quelque chose comme ça. Amarle, Rav Kana lui a dit, Bigarmli, qu'est-ce qui a entraîné ça? Pourquoi je suis arrivé dans telle situation que cette femme elle a voulu que je faute avec elle? Lavaniuta, n'est-ce pas? C'est ma pauvreté. Rashi, lavaniuta, bitmi avec étonnement. Imloa niut, si ce n'était pas ma pauvreté, le hutsrat iliotasaka imlechet nashim, j'aurais pas eu besoin que mon occupation soit avec le travail de femme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Eliyahu Hanavi? Yav le shifa de dinre, il a donné un coffret plein de dinars. Rashi dit que shifa, c'est Shem Kli, c'est le nom d'un ustensile, donc on a traduit par coffret. Dinre, donc de dinars, des pièces de rouvim en or. Rav et Rav Nachman. Rav, il a demandé une question à Rav Nachman. Tout d'abord, pour donner la question, il dit comme ça. Tnan, on enseignait dans la Mishnah de Peah, qu'on a vu dans le cours précédent, voici les préceptes que l'homme accomplit, en les accomplissant, il jouit de leurs fruits dans ce monde, donc les fruits de cette mitzvah, donc les intérêts de cette mitzvah, il en jouit dans ce monde. Et le capital de la mitzvah, lui reste intact pour le monde futur. Quels sont ces commandements-là? Donc c'est Elohen, les voici, Kibud Avahem, donc honorer son père et sa mère, Ugmilut Chasadim, prodiguer des bienfaits, Va'avad Shalom Shabenan Lachavero, et amener la paix entre un homme et son prochain, Talmud Torah Keneged Kulam, et l'étude de la Torah équivaut à tous ces mitzvot réunis. Donc, c'est presque la même Mishnah qu'on a vu dans le cours précédent, des petites différences pour ceux qui ont remarqué, en tous les cas, donc ça c'est ce qu'on a enseigné dans cette Mishnah. Maintenant, Rav, avant de demander sa question, il va expliquer cette Mishnah étape par étape, en disant que tout ce qui est écrit dans cette Mishnah, il comprend, mais il a une question. Voyons. Il dit comme ça. Je comprends, Rav a dit, je comprends, Beki Boudavaem, à propos d'honorer son père et sa mère, Yakilman Yarichun Yamecha, afin que tes jours se prolongent, le man Yitavlar, et afin qu'il te soit fait du bien. Rashi Yarichun Yamecha, que tu vas voir, donc une longue vie, se prolonge tes jours, c'est l'Olam Abba, c'est le monde à venir. Et Yitavlar, que du bien se soit fait. Donc c'est Rachidi Bechayach dans ta vie ici-bas. De même, dans la deuxième chose, Bing Milut Chassadim à propos de la bienfaisance, il est écrit Rodev Tzedaka Vachesed, celui qui poursuit la charité et la bonté, Yimtza Chaim Tzedaka Vechavod, il trouvera la vie, charité et honneur. Donc on comprend, comme Rashi nous dit Yimtza Chaim va trouver la vie, donc l'Olam Haba au monde à venir, Tzedaka Vechavod, donc la charité et l'honneur, c'est Ba'olam Hazeh, c'est dans ce monde-là. Donc il y a aussi bien le monde à venir et aussi bien ce monde-là. De même, il continue. Rav a dit Rubavat Shalom en ce qui concerne donc ramener la paix entre un homme, deux personnes. Il est écrit Bak Shalom Verodfeu, recherche la paix et poursuit-la. Ok, donc la écriture de Rodfeu ou de Redifa, de poursuivre la paix. Donc, Ve'amar Rabbi Abaou, il dit on fait une Xerashama, un raisonnement par analogie. Atia Redifa, on apprend donc l'expression de poursuivre qui est dit donc à propos du verset qu'on vient de voir il y a quelques instants, Rodev Tzedaka Vachesed. Que là-bas dans ce verset qui commence par Rodev Tzedaka Vachesed, celui qui poursuit la charité et la bonté, il y a écrit donc il va voir aussi bien dans ce monde-là et dans le monde à venir. Donc vu que pour la paix il y a écrit aussi l'expression Bakesh Shalom Verot Feo de Redifa, donc la Mamanektiva Bakesh Shalom Verot Feo il est écrit ici à propos de ramener la paix. Donc demande la paix, recherche la paix et poursuit-la, l'expression de poursuivre. Au Ktiv Hatam elle est écrit là-bas dans le verset qu'on a vu avant Rodev Tzedaka Vachesed. Donc celui qui poursuit la charité et la bonté, il trouvera la vie, charité et honneur. Donc aussi dans Avad Shalom, on comprend qu'il va avoir aussi bien dans ce monde-là, et aussi bien dans le monde à venir.
Il continue toujours Rava. Il dit Talmud Torah à propos de l'étude de la Torah. Il est écrit parce que c'est ta vie et la longueur de tes jours. Rashi Chayecha Ba'olamazeh. Donc ta vie c'est dans ce monde-là. Certains ont la version Ve'orechiamecha. Donc et la longueur de tes jours là pour le monde à venir. Donc on voit que Talmud Torah c'est aussi bien pour dans ce monde-là, aussi bien dans le monde à venir. Donc Rav a dit à Rav Nachman, ok, tout ce qui est écrit dans la Mishnah, je comprends. Mais j'ai une question. Pourquoi la Mishnah n'a pas cité encore une chose de quoi Beshiluach Haken, la mitzvah qui est de renvoyer la mère du nid avant de prendre les oisillons. Là-bas aussi, Nami, aussi, il est écrit le mani tablach, afin qu'il te soit fait du bien. Mais tu vas vivre longtemps. Donc, dans la Mishnah, on aurait dû rajouter aussi, parmi les choses, donc la personne, elle profite dans ce monde-là et dans le monde à venir, aussi, Shiluach Haken, renvoyer donc l'oiseau avant de prendre les oisillons, les petits du nid. Litnedamia. Donc, Rav a demandé à Rav Nachman que le Tana de la Mishnah, du traité PA, il aurait dû enseigner aussi cette mitzvah. La Gemara répond, Tana Veshayer. Il a enseigné certaines choses dans la Mishnah, mais il a laissé encore d'autres choses. Il y a aussi encore d'autres choses. En effet, Shiluach Haken aussi fait partie des choses que quand... ça fait partie aussi des mitzvot, qu'on profite dans ce monde-là et dans le monde à venir. Si quelqu'un, donc, renvoie la mère avant de prendre les oisillons. Rashi Bishiluach Haken Nami Chulu. Donc, Shiluach Haken aussi, donc au sujet du commandement de renvoyer la mère du nid, il est aussi écrit, donc tu dois l'accomplir. Donc, quand tu vas l'accomplir, tu vas voir dans ce monde-là et dans le monde à venir. Donc, Velit, on devrait l'enseigner. Alors, la réponse qui a été donnée, qu'en effet, il n'y a pas tout qui a été enseigné. La Gemara s'étonne. Tana Eludvarim. Le Tana, il a enseigné explicitement Eludvarim. Tels sont les préceptes. C'est ça les préceptes. Donc, que la personne profite aussi bien dans ce monde-là et dans le monde à venir. Vatamra, Tana, Veshayer. Et toi, tu dis qu'il en a laissé d'autres. Il n'avait pas qu'à dire Eludvarim dans ce cas-là. Alors, Rava lui-même répond à sa question. Rava, il a dit, Ravidi Asbirali. Ravidi m'a expliqué pourquoi le renvoi de la mère n'est pas dans cette liste-là. Pourquoi? Il a expliqué ça basé sur le verset suivant. Le verset dit, Imru Tzadik Kitov. Louer, Imru ici de langage de la mira, de Shavar, donc de louange, au Tzadik, au juste qui est bon. Tzadik Kitov. Pourquoi? Qui prime alem yochelo. Car le juste, le fruit de leurs actions, ils mangeront. Donc, les justes, ils vont manger donc les fruits de leurs actions. Maintenant, la question qui se pose, Ravi dit, donc il explique le verset, il dit Yesh tzadik tov, yesh tzadik sheino tov. Est-ce qu'il y a un juste qui est bon et un juste qui est pas bon? Et quand tu dis c'est un tzadik, il est juste, il est bon. Comment est-ce possible que ce soit un tzadik, il est juste et il est pas bon? Après, c'est un juste et il est bon. Seulement quoi? Et la tov, la shamaim velabri zo tzadik tov. Celui qui est bon envers le ciel et envers les créatures, lui, c'est un juste qui est bon, que le verset parle. En revanche, quand c'est tov la shamaim vera la briot, il est bien pour le ciel, mais il n'est pas bon pour les créatures. Il est mauvais pour les créatures. C'est tzadik she'ino tov. C'est un tzadik qui n'est pas bon. Alors, quand on va voir dans Rashi, d'après cela, tout ce qui a été mentionné dans la Mishnah de Péa, là-bas, on parle des choses qui sont bien aussi bien pour Dieu et aussi bien pour les créatures. En revanche, le fait de renvoyer la mer, ça c'est uniquement Tov la Shamaim. Tu fais une mitzvah qui est bien pour le ciel, pour Hachem, mais pas donc pour les créatures, pour les êtres humains, on va dire. Rashi Ravidi Asberali, Ravidi me l'a expliqué, donc c'est Rava qui répond à sa propre question. Il dit en effet, Eino Domeleilu. Le fait de renvoyer la mer, le Shiluach Haken, ça ne ressemble pas aux mitzvot qui sont mentionnés dans le traité Péa. Des Hanar, car ceux qui sont mentionnés dans le traité Péa, Kulu tous à Briot Nani Memenu. Les créatures en profitent. Venim, ça il se trouve qui est Tov la Shamaim et Tov la Briot, qu'il est bien aussi bien pour le ciel, pour Dieu, aussi bien pour les créatures. Ou Behahuktiv, et dans ces cas-là, dans le cas dans lequel la personne, elle fait le juste, il fait quelque chose qui est aussi bien pour Dieu et aussi bien pour les créatures. À propos de ça, on dit que c'est un tzadik kitov, c'est un juste qui est bon aussi pour les créatures. Et dans ces cas-là, la suite du verset, elle est qui prime à la laine yochelu, car le fruit de leurs actions, ils mangeront. Des behaï kraktiv. Car dans ce verset, il est écrit kitov, au début du verset, il est écrit que le tzadik, il est tov, il est bon. Et donc, il prime à la lave yochal bechayav, donc il va manger le fruit de ses actions lors de sa vie. Ça, parce qu'il a fait des choses qui sont bien aussi pour les autres personnes. Donc il a le capital qui reste intact pour le monde à venir. Et le péri, le fruit, donc l'intérêt de la mitzvah, il la mange dans ce monde-là. Donc ça, c'est des choses qui sont mentionnées dans le traité PA, qui sont bien aussi tzadik, juste envers Hachem, et kitov, qui est bien aussi envers les créatures. Ah, valbishiluach haken. Mais dans la mitzvah de renvoyer la mer,
Tov la shamayim, c'est bien pour le ciel. Il fait une bonne mitzvah, mais ve'en kan tov la briot. Ici, il n'y a pas de bien pour les créatures. Et à propos de ça, il n'y a pas écrit dans son sujet de ce juste-là qui fait des bonnes choses envers Dieu, qui prime à la viochal, qu'il va manger le fruit de ses actions. Quand il va manger le fruit de ses actions, le fruit, c'est en plus du capital, ses fruits même, il va manger. Et Ilka, c'est la raison pour laquelle, l'Otania, c'est la raison pour laquelle que le Tana n'a pas enseigné, Gabe Ochel Perotem, Baolamaz, et à propos, avec les autres, donc qui mangent les fruits des mitzvot dans ce monde-là, ça n'a pas été enseigné. Pourquoi? Parce que il est bien pour le ciel, mais il n'est pas bien pour les créatures. Dans le texte, continuons la Gemara. Donc, Ayot, c'est Badavarata Omer. Pareillement, donc tu peux dire à propos du verset Oy, les rachats malheur, aux méchants qui gmoulia d'avier aselo, car la rétribution de ses actes lui sera faite. Et le verset dit rachat, ra. Un rachat méchant qui est mauvais. Il y a un mauvais, il y a un méchant qui est mauvais, un méchant qui est pas mauvais. S'il est méchant, qu'il est mauvais. Seulement quoi? El ra, la shama, il verra la briotte ou rachara. Si il est mauvais envers le ciel et mauvais envers les créatures, c'est lui qui est un méchant qui est mauvais. Ra la shama, il aura la briotte. Lorsqu'il est mauvais envers le ciel, n'est pas mauvais envers les créatures, c'est au rachaché et n'aura. Donc c'est un méchant qui n'est pas mauvais. Rashi donne des exemples, c'est qui la shama verra la briotte qui est mauvais pour le ciel et mauvais pour les créatures. C'est qui donne rotsea, quelqu'un qui assassine, ve gazdan, ve ganav, donc des sortes de voleurs, le brigand et le voleur. Quelqu'un qui ira la shama, il verra la briotte qui est mauvais donc envers Dieu et non pas envers les créatures. Donc c'est par exemple quelqu'un qui est mégalé à rayot, qui a des relations interdites, le vase et moadim qui traite les fêtes avec légèreté. Ochel Chelev, qui consomme des aliments interdits. Donc lui, il est Ra la Shamaim, il fait des choses que Dieu l'interdit, mais il n'est pas mauvais envers les créatures qui sont autour de lui. Bien, maintenant, la Gemara cite une braïta qui dit comme ça. Asrut, un acte méritoire, Yesh la Keren, possède un capital, ve Yesh la Perot, en plus du capital, il a aussi des fruits. Shenemar, d'où on apprend ça? Il y a écrit Imrut Sadikitov Gomer. Disait louer l'être juste qui est bon, c'est le verset qu'on a ramené tout à l'heure, car le fruit de la suite, etc., c'est car le fruit de leur action, les justes, ils vont manger. Donc en ce qui concerne donc, la mitzvah a le capital et les fruits. Maintenant, Aveira, en ce qui concerne un péché, Yesh la keren, il possède un capital, Ve'en la perot, et il n'a pas de fruits. On va expliquer dans un instant. Shenemar, car il est dit, Oil le racha vegomer, malheur au rachara, au méchant qui est mauvais. On a dit qu'à la rétribution de ses actes, il le sera faite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, voyons Rashi. Donc, en lo perot. Qu'est-ce que ça veut dire que le péché n'a pas de fruits? Ça veut dire que en ifa il me mène au yoter migderi. C'est-à-dire qu'on ne va pas le punir plus que sa méchanceté. Sa méchanceté, elle vaut tant. Eh bien, il va être puni tant, mais il ne va pas être puni plus que ça. Tandis que, quand il s'agit d'un acte méritoire, en plus du capital, il y a aussi donc, des intérêts, des fruits, il y a encore du plus. Mais en ce qui concerne donc, la vera, la transgression, le péché, ça, il est juste payé pour ça, pas plus. Alors, dans ces cas-là, la question se pose, comment on peut dire que si le rachat, il ne mange pas de fruits? Pourtant, dans un verset, il y a écrit, Velaman, mais quand même, qu'est-ce que je fais du verset? Veyochlu mi pipri dakam, ou mi muatzatem isbaou. Il y a un autre verset, le verset qu'on a dit, donc malheur au rachat, au méchant mauvais, qui va avoir la rétribution de ses actes, il le sera fait. Ça, c'est un verset qui est dans Ishaya. Mais il y a un autre verset que la Gemara ramène maintenant, un verset donc, qui est dans Mishle, qui dit que les pécheurs, ils se nourriront du fruit de leur conduite, et de leur dessein, ils se rassasiront. Donc ça montre que les péchés ont bien des fruits. Il y a écrit, mi puri darka, mi pri, il y a des fruits aussi. Ah, la Gemara dit, la Braïta dit en effet, aveira she'osa perot, yesh la perot. Si c'est un péché qui produit des fruits, eh bien, il y a aussi des fruits en plus du capital. On va expliquer dans un instant. Et si ça ne fait pas de fruits, eh bien, dans ces cas-là, en la perot. Si le péché ne fait pas de fruits, eh bien, il n'y a pas de punition de fruits. Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Aveira she'osa perot. Un péché qui fait des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui donne chilul Hashem. Par exemple, s'il a profané le nom de Dieu. Adam chashuv over avera. Si quelqu'un donc d'important, il transgresse, il fait un péché. Vacherim le medim menu, d'autres personnes apprennent de lui là, ça de faire ainsi. Eh bien ça, c'est une avera qui amène des fruits. Ah, dans un tel cas, en effet,
en plus du péché, il y aura aussi des fruits. Mais en général, donc c'est juste le péché il a juste son capital et il n'a pas de fruits. Continuons la braïta qui nous dit que Marshava Torah Metzafa le Masse, une bonne pensée est rattachée à l'action. Dans le sens simple des choses, on va en parler à la fin, donc le sens de plus profond que l'Admour Azaken nous donne dans le Tanya, mais dans le sens simple des choses, on dit qu'une bonne pensée donc, est considérée comme une action. Shendama, car il est dit, Aznid Berouyiri Hashem Ishel Rei, ou alors ceux qui craignent Hashem s'adressèrent l'un à l'autre, va Yakshev Hashem, et Hashem écouta, va Yishma, et les entendit, va Yikatev Sefer Zikaron Lefanav, et il a écrit un livre de souvenirs devant lui, ça a été écrit un livre de souvenirs devant Hachem, les Yireh Hachem, pour ceux qui craignent Hachem, ou les Choshve Shemo, et ceux qui pensent à son nom. De quoi est-ce qu'on apprend de penser? Amarabi Asiras, il a dit, Afilu Chashav Adam la sot mitzvah, même si un homme a seulement songé, il a pensé à accomplir une mitzvah, Venanas, et il a un 4 fois ce manche, Loasa, il n'a pas fait, Male à la vakatou, le verset lui considère qu'il ou ça comme si qu'il avait fait la mitzvah. Donc ça c'est... Donc on apprend que même s'il a seulement pensé à faire, eh bien on le considère sa mitzvah comme une action, comme s'il a fait l'action. En revanche, la Braïta nous dit que Marshavara, si c'est une mauvaise pensée, Dieu la considère pas comme une action. Dont on apprend ça. Car il est dit, Aven imra iti belibi, si j'avais vu un péché dans mon cœur, lo yishma adne Hashem ne l'a pas entendu. Rashi, non pas encore de Rashi, il ne semble pas en tous les cas. Continuons. Mais qu'est-ce que je fais du verset? On a dit ici qu'une mauvaise pensée, Dieu ne la rattache pas, ne la considère pas comme une action. Alors qu'est-ce que je fais du verset qui a écrit je vais amener du mal à ce peuple-là, fruit de leur pensée, qui indique que le châtiment qui est donné au peuple, c'est juste pour leur pensée seulement. La réponse elle est que lorsqu'il s'agit d'une pensée qui produit un fruit, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu la considère comme une action véritable. Mais une pensée qui n'a pas de fruit, et la Kadosh Baruch Hu Metzafa le Maase, Dieu la rattache pas à une action. Qu'est-ce que ça veut dire? Metzafa le Maase, Rachid nous dit, Qu'est-ce que ça veut dire une pensée qui fait des fruits? Rachid nous explique, qui est Marshav, une pensée qui amène des fruits, c'est qui a eu aussi des fruits après, donc il a fait le péché. Ve'asa, alors dans ce cas-là, Metzafa le Maase, Akadosh Baruch Hu le rattache à l'action, le considère donc une action, même sur la pensée. Donc ce qui en ressort, c'est quand quelqu'un a une mauvaise pensée, Akadosh Baruch Hu ne le considère pas comme une action. Mais si la personne, elle a eu la mauvaise pensée et après elle a eu l'action, eh bien Dieu à ce moment-là donc le considère aussi bien la mauvaise pensée et aussi bien l'action. Donc ça c'est la marshava chez Yesh Bapiri, donc la pensée qui a aussi donc une action. La Gemara demande, si on dit que Dieu ne punit pas pour la pensée seulement, quelle est l'explication du verset qui dit le mantfos et bet Israël libre afin de saisir la maison d'Israël dans leur cœur, que même s'ils vont penser seulement à la faute, là-bas ça parle de l'idolâtrie comme on va voir dans l'instant, à ce moment-là Dieu va leur considérer comme une action. La Gemara répond, en effet c'est une exception. Rabba Yaakov il a dit, ce verset-là, il parle de l'idolâtrie, et que l'idolâtrie est extrêmement sévère, et même seulement la pensée, Akadosh Baruch Hu la considère comme une action, d'où on sait que l'idolâtrie est considérée extrêmement grave. De Amarmar, comme maître il a dit, donc comme ça a été enseigné dans un autre contexte, que que l'idolâtrie est un péché qui est particulièrement grave, chez Kola Koferba, au point que quiconque renie l'idolâtrie, il est comparable à celui qui reconnaît la véracité de la Torah tout entière. Donc c'est la raison pour laquelle Hachem il juge le culte idolâtre encore de manière plus sévère, que si quelqu'un a seulement une pensée, eh bien ça sera considéré comme une action. Donc ça c'est... Donc on a vu en tous les cas donc une explication sur qu'est-ce que ça veut dire pri marshavotam, donc le fruit de la pensée. S'il y a une pensée et après il y a aussi un fruit, il y a eu la vera, la transgression, le péché, à ce moment-là Dieu il considère aussi bien la pensée, aussi bien l'action. Maintenant, nous allons voir une deuxième explication de ce verset-là qui dit que puri marshavotam, le fruit des pensées. Oula Amar, Oula il dit, qu'est-ce que ça veut dire le fruit des pensées? Que des Rav Huna, que l'enseignant de Rav Huna. Amar Rav Huna, il a dit, Keivan she avaradam aveira veshanaba, lorsqu'un homme commet un péché
et récidive sur le péché, encore une deuxième fois, Shana, langage de Sheni, une deuxième fois, eh bien ce péché, alors lui est devenu permis. Alors la Gemara s'étonne, alors sakadata, quoi, quelqu'un a fait 2 fois le péché lui devient permis. La Gemara explique, non, la naset lokater, c'est devenu apparu comme lui, comme si c'est permis. C'est la raison pour laquelle, que dans ces cas-là, chez lui, ça sera considéré comme un péché, même s'il n'a pas fait l'action, eh bien quand même c'est considéré un péché. Comme Rachid nous l'explique. Oula Amar, oula il dit, Haditif pimar shevotam, ça qui est donc le fruit de leur pensée, be'over veshonektiv. On parle de quelqu'un qui a transgressé et qui refait une deuxième fois la avera. Alors cette personne-là, quand elle a fait 2 fois la transgression de péché, qui hadar meharer la sot, quand après à nouveau il va penser faire l'idolâtrie, eh bien mitztaref et lema, ça s'associe à l'action. Va filo le avila, même s'il n'a pas fait concrètement. Il a fait 1 fois le péché, une 2e fois le péché, et la 3e fois il a pensé à le faire, et concrètement il n'a pas fait. Eh bien, il nous dit que quand même, qu'il y a mer lorsqu'il pense là à cette affaire, mitztaref et le mas, ça va s'associer à l'action. Va filou la avila, même si concrètement il ne veut pas la faire. En chazarat le shem shamaim. La raison pour laquelle il n'a pas fait, c'est pas parce qu'il a fait tchouva pour Dieu. La shelo hutzachla. Seulement, il n'en a pas eu besoin. C'est la raison pour laquelle il n'a fait pas. Que des Ravuna, comme Ravuna dit, que lorsque quelqu'un il a fauté 1 fois et 2 fois, eh bien là c'est ok, c'est devenu déjà permis. Donc la raison pour laquelle il n'a pas fait, c'est pas parce que il s'est retenu de la faire, c'est tout simplement parce qu'il a eu des raisons donc pourquoi il n'a pas eu besoin de la faire, il n'est pas arrivé à cette situation de la faire. Donc ça, d'après Oula, c'est ça l'expression de prima shevotam, le fruit de la pensée, que même quand il y a une pensée, il n'y a pas eu d'action, mais il a déjà fait la vera plusieurs fois, et donc l'action n'a pas été faite pour d'autres raisons, mais ce n'était pas les Shem Shammai, eh bien cette pensée-là sera considérée aussi comme un péché. Amar Rabbi Abao, Mishum Rabbi Chanina, Rabbi Abao a dit au nom de Rabbi Chanina, no, achlole Adam Shiyav Ravera Baseter, il vaut mieux qu'un homme commette un péché en secret, Valichal, Shem Shammai Faresia, et qu'il ne profane pas le nom du ciel en péchant publiquement. Et vous, maison d'Israël, Ko Amar Adne, ainsi a dit Dieu, Ish Gilulav Lecho Avodu, chaque homme qui aille servir ses idoles. Mais, puisque vous ne me coudez pas, mais ne profanez pas mon nom saint. Rashi, qu'est-ce que ça veut dire profaner le nom d'Hachem? Haïnou Faresia, ça veut dire publiquement. Shearoe, Mezalzel, Birvodama, comme qu'à ceux qui voient. Il voit que cette personne-là, elle est en train de mésaz, elle méprise le nom de Dieu, donc il ne va pas profaner le nom de Dieu publiquement. Amar Rabbi Ilayazaken, Rabbi Ilaï l'ancien a dit, Imro Adam Shiitzro Mitgaber Alav, si un homme voit que son mauvais penchant l'emporte sur lui, Yelech Lema Kam Shelma Kirimoto qu'il aille dans un endroit où on ne connaît pas, Viyilba Shorim qui s'habille de vêtements noirs, Vidkase Shorim, et il se couvre donc de draps noirs, qu'il fasse comme son cœur désire, au moins qu'il ne profane pas le nom de Dieu ouvertement dans l'endroit où on le connaît, où il est important. Pourquoi il va s'habiller avec des vêtements noirs particulièrement? Pour pas qu'il va se voir dans son honneur, et comme ça, donc peut-être il va se sentir plus modeste, ou la peut-être son cœur va s'attendrir, car par cela. Et même s'il ne va pas s'attendrir, et si quand même il va fauter, personne ne fait attention à lui. Pourquoi? Le fichier parce que cette personne-là n'est pas importante à leurs yeux. Il n'est pas habillé bien, il n'est pas connu. Quelqu'un d'important, la reine, il est bachol. C'est pour ça donc il s'habille avec des vêtements noirs. La Gemara s'étonne sur cet enseignement que si quelqu'un, il faut donc clandestinement, c'est moins grave que si c'est ouvertement. Pourtant, il y a bon, vraiment. Ve'atanya. Pourtant, c'est dans une braïta kol shelo chasal gvod kono. Tout celui qui ne soucie pas de l'honneur de son créateur, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne vienne pas au monde. Et Maï, et c'est quoi le genre de personne qui néglige l'honneur de Dieu? 2 opinions, celle de Rabba Omer, Rabba qui dit Zamistak al-Bekesh, c'est ceux qui contemplent l'arc-en-ciel, que l'arc-en-ciel est comparé à la grandeur, à la gloire de Dieu, à la beauté de Dieu, à ses belles couleurs, etc. Donc on n'a pas le droit de contempler l'arc-en-ciel s'il le fait. Donc il ne soucie pas de l'odeur de son créateur. Et Rav Yosef Omer, Rav Yosef dit, c'est celui qui commet un péché en secret. On voit ici que Rav Yosef dit que celui qui commet un péché donc en secret, eh bien lui, il est considéré donc comme quelqu'un qui fait un chilul Hashem, qui n'est pas chassad kono, donc il ne soucie pas de l'honneur de son créateur. Donc qu'est-ce que Rabbi Yazak nous dit? Que quand il va aller ailleurs, il ne va pas faire chilul shosharim fares, il va profaner le nom de Dieu publiquement. La Gemara répond le kasha, c'est pas une difficulté.
Pourquoi? Ah, de Matzi Kayefitze, l'enseignement de Rav Yosef qui juge la faute commise en secret pire que le péché public. Il concerne un homme donc qui était capable de dominer son mauvais penchant, mais il a choisi de ne pas le faire. À la place, il est parti le faire en secret, c'est ça, Vera. Alors lui, il profane le nom de Dieu. Vera, l'enseignement de Rabbi Eliazaken. Donc il parle de l'Omatzi Kayefitze, que quelqu'un il est incapable de brider son mauvais penchant. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux qu'il le fasse secrètement que ouvertement, publiquement. Tnan Hatam. On a enseigné là-bas. En makifim b'chilul Hashem. On ne fait pas de crédit dans la profanation du nom de Dieu. On va expliquer dans un instant. Echad shogeg ve'echad mezil. Que la profanation soit par inadvertance ou qu'elle soit intentionnellement. La Gemara dans Maï en makifim. Que signifie qu'on ne fait pas crédit? Deux explications. Première explication, Amar Marzoutra, il a dit, on ne fait pas comme un épicier. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez un épicier, il fait crédit plusieurs fois, et à la fin, tu payes tout en un coup. Alors on peut dire, donc il fait plusieurs péchés, et après Dieu, il va payer tous les péchés en un coup. On dit, lorsqu'il s'agit de Chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu, directement, là on ne fait pas de crédit, tout de suite la personne, elle est punie. Rashi, en osim lo kechenvani, on ne lui fait pas comme un épicier, Adam qui fait crédit plusieurs fois à la personne. Et après, tous les crédits, il les encaisse en une fois. Alors, on ne fait pas comme ça d'en haut, donc du ciel d'Hachem, le Mechal Hachem, pour ceux qui profanent le nom de Dieu. Ça manque quoi? On le fait payer tout de suite sur le Chilul Hashem, Chaz de Shalom, sur la profanation du nom de Dieu. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, Mar Bere de Rabbana Amar. Donc Mar, fils de Rabbana, il a dit, l'homme a pour dire, Shim Haïta Shkula, que si ses bonnes actions, ses mauvaises actions ont été en équilibre, mais que parmi les péchés, donc les mauvaises actions, il y avait le Chilul Shem Shamayim, le fait de profaner le nom de Dieu. Dans ces cas-là, Machat, eh bien ce péché, il fait pencher le fléau de la balance du côté des fautes, bien qu'il y avait seulement 50-50. Mais si dans les 50 péchés, il y avait le péché de Chilul Hashem, eh bien on considère qu'il est majoritairement mauvais. Rashi, Shim Aita Kafa Moznaim Shkula, que si la balance était équilibrée, dans une des fautes, donc il y a la profanation du nom de Dieu, Maria et Akaf le Chova, ça fait pencher la balance donc du côté négatif, Chova, donc du côté des fautes. Rashi maintenant nous dit d'où vient cette expression donc makifin, quel rapport ici makifin? Alors Rashi nous dit ici makifin, il vient ici dans le langage de être me'ayen, de se pencher, de regarder de manière très précise. Rashi dit makifin lashon iyune, cette expression de makifin vient ici dans le sens d'examiner. Kemo, comme par exemple en makifin baboué, là-bas ça parle donc après qu'on a fait la shrita, on a battu l'animal rituellement, eh bien on veut voir s'il y a donc un trou qui s'est fait, et ce trou-là, donc est-ce qu'il ressemble? Est-ce que c'est un trou qui a été fait après que l'animal a été abattu, ou bien c'était fait avant que l'animal ait été abattu? Donc si je ne me trompe pas, là-bas c'est dans les poumons, donc on va peut-être faire un trou dans un autre poumon, et on va voir de quoi il a l'air cet autre trou, et après on va comparer avec ce premier trou qu'on a un doute, est-ce que ça a été fait avant l'abattage ou après l'abattage? Et là-bas on dit non, el makifin, on ne fait pas donc on ne fait pas cet examen entre les deux. Rachid donne un autre exemple, qu'on voit aussi que c'est examiner, l'expression de makifin, examiner. Il y a écrit akfinu veidamu. Donc là-bas, ça va des entrailles d'un animal. Donc encore une fois, là-bas, c'est dans le même esprit, qu'on fait un trou, et pour après faire une comparaison avec l'autre entraille, et pour savoir si le trou il a été fait avant la shrita ou bien après la shrita. Chez Makif Zoetzeldo, donc l'idée de Makifin, le Makifin Baboué ou Akifin ou Vidamu, c'est qu'on approche l'un de l'autre, cette entraille à côté de l'autre, ce poumon à côté de l'autre, on met Ayen Imdomot, et il regarde si les deux poumons, les deux entrailles, ressemblent l'un avec l'autre. Donc ici, on ne va pas examiner de proche si l'un ressemble à l'autre, c'est exactement combien il a, est-ce qu'il a 50 ou 51, hop, s'il y a de Chilul Hashem, on le considère comme une majorité, Messaim Betov. Un sujet de halacha en ce qui concerne donc l'arc-en-ciel. On a dit donc c'est l'expression qui est dans la Gemara, donc c'est celui qui est mistakel bakesh, ce qui contemple l'arc-en-ciel. Donc c'est uniquement contempler, qu'il n'y a pas de quoi contempler, mais en ce qui concerne donc voir l'arc-en-ciel. Oui, on voit l'arc-en-ciel. Alors lorsqu'on voit l'arc-en-ciel, on dit la bracha ba'uchata shem elokeinu melech haolam zocher habrit ne'eman brito vekayam b'mamaro, mais on ne s'attarde pas à le regarder, on n'est pas mistakel, donc c'est approfondir. En effet,
le Bet Yosef, il écrit au nom du Roche, qu'on lui a demandé comment on regarde le Keshet, l'arc-en-ciel, lorsqu'on fait la bracha. On trouve dans la Gemara que c'est pas bon celui qui regarde l'arc-en-ciel. Il a dit que celui qui regarde l'arc-en-ciel, c'est pas celui qui voit l'arc-en-ciel. Celui qui mistakel, il regarde fortement, etc. Donc ça, c'est ce qui est interdit. Mais juste donc voir et faire la bracha, ça, on regarde et on fait la bracha. Un sujet de chassidut. On a appris que Machshav Tova Kadosh Baruch Hu Betzaf Alama, c'est qu'une bonne pensée à Kadosh Baruch Hu l'associe à l'action. Eh bien, la Bourazaken dans le Tanya, dans le Perek Tetzaïn, nous explique comment il faut travailler sur soi-même, éveiller de l'amour de Dieu, éveiller la crainte de Dieu. Parce que lorsqu'un juif, il éveille l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, par cela, ces mitzvot sont pas là, ils vont voler là-haut dans le monde spirituel. Donc ça, c'est il a les deux ailes comme un oiseau, donc c'est va veiller à l'amour et la crainte. Non, si quelqu'un n'a pas réussi à éveiller l'amour et la crainte, il n'a pas réussi à faire une amour et la crainte, eh bien au moins qu'il éveille l'amour et la crainte qui existent déjà naturellement dans le juif. La Ave Mesouter, c'est un mot qui est déjà caché, qui est dans son intérieur. Et lui, donc, il va faire un maximum pour dévoiler cette crainte-là. Et même si cette crainte ne va pas s'exprimer concrètement dans ses actions, mais le fait que lui, il a éveillé ça dans lui-même, eh bien par cela, c'est la Kadosh Baruch Hu Mitzaf Alama, c'est cette marshava, cette pensée-là, qui a amené à faire Torah Mitzvot. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va lui considérer comme si qu'il avait fait dans l'action. La Bourazakan souligne ça parce qu'il n'y a pas écrit que mal et al avakat ou kilo ça. Il n'y a pas écrit que quelqu'un a une bonne pensée, Dieu lui considère comme ce qu'il avait fait. Il y a écrit qu'une bonne pensée, quand Dieu met ça, c'est l'associer à l'action. Quand on dit l'associer à l'action, ça veut dire que concrètement l'action c'est une chose. Et cette pensée-là, elle était associée à l'action. Cette pensée-là, c'est quoi? C'est de chilou, chimou, c'est cet amour et cette crainte-là qui était cachée à l'intérieur de lui. Eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu va l'associer à l'action pour que ça puisse monter dans un niveau, dans un monde qui est encore plus haut. Donc rajoutons Torah Mitzot, et bien sûr avec Av Veira, pour que tout ça, ça monte chez Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la venue de Mashiach now. Excellente journée.